C'est la première fois de toute ma vie que je fais une nuit blanche. J'ai pas dormi de la nuit. Enfin si, j'ai dû dormir, allez, à tout casser 1 heure. Mon record, c'était 3. Et là, j'ai dû me lever à genre 6h30 du mat. Me lever, hein, pas me réveiller. Pour aller prendre un train. Parce que je pars à Dax. Je vais voir les givrés. Les givrés, j'arrive. On arrive en gare de Dax. Chouette. Dax. Arrivé à Dax, il faut que je retrouve Fabien qui va me récupérer pour me ramener voir ma pipa d'amour. Et une fois que je vois ma pipa d'amour, je mange et je me fous au lit. Bien récupéré par Fabien, mais je suis éteint. Genre vraiment, faut vraiment que je travaille sur ma notion de responsabilité parce que là, j'ai pris mes responsabilités sur le fait que j'ai pas dormi. Mais j'ai vraiment un gros sujet à travailler au niveau de la responsabilité des choix que je fais qui entraînent ce genre de choses après. La cryo avec le manque de sommeil, ça a quoi comme effet? Je vais bien dormir cet après-midi. J'ai bien dormi cet après-midi. C'est cool, merci. Je vais pas trop manger, parce que sinon dans la cryo ça va être compliqué. Mais c'était au moins juste pour me caler, parce que là j'étais vraiment en manque de lucidité. Mes amis de chez Cryopole à Dax, ils ont une machine là. C'est une balance et c'est la balance du futur. On va pouvoir voir précisément si mon body fat est réellement à 3% et quel est mon poids exact, etc. On va pouvoir regarder comment se porte mon corps et comment est-ce que on va se débrouiller pour améliorer mes résultats si jamais ils sont pas bons. Hop, 1m90, 10, tac, ici. Veuillez vous avancer, cher monsieur. Démarrer. Hop, tu prends les poignets, s'il te plaît, avec le pouce sur les parties métalliques. Il y avait un dessin. Il a mis les doigts au bon endroit. J'ai suivi le dessin. Tu peux répéter, Fabien? Il a mis les doigts au bon endroit. Il a mis les 2 doigts en plus. Voilà, il faut que tes chevilles, encore un tout petit peu, encore. Là. Et voilà, tes données ont été scannées. Donc, Oh waouh, c'est incroyable. Ah, j'adore. Donc pas de problème de posture, tu vois, t'as aucune chose qui vienne dire que t'as un déséquilibre au niveau postural. Voilà, tac. Et voilà, c'est bon. Donc là, ici au niveau postural, donc t'as des choses qui ressortent au niveau des épaules. Risque pelvien élevé, ça c'est souvent quelque chose qui revient. Par contre, tête penchée en avant, trop élevée, ça clairement c'est les écrans et c'est le fait d'être souvent sur son téléphone. Donc ça veut dire que pour ça, il faut mettre son téléphone plus en l'air qu'en bas. Okay. Parce que si tu continues à avoir cette hygiène de vie avec le téléphone, ouais. Tu viens t'enrouler vers l'avant et tu vois les publications Instagram où tu vois les gens qui sont comme ça devant leur écran. La rat race. Voilà, donc si tu veux pas faire partie de la rat race, et puis un futur mannequin, ça a le port de tête bien droit. Ça. Tu relèves son menton si tu veux pas finir. Voilà, exactement. Les petits rats. Donc te voilà avec ton score santé, 52. Ce n'est pas un bon score santé. Pas un bon score santé, 52. Je suis dans la merde. Âge corporel 33 ans. Voilà, et au niveau morphologie, un peu léger, ils sont sympathiques. Poids idéal, donc là on est basé sur l'OMS, donc l'Organisme Mondial de la Santé. Donc. Mais en tout cas, toi, pour un poids dit santé, il faut idéalement être sur du 79 kg par rapport à ta taille. Ok, donc j'ai encore 20 kg à prendre. Donc là, tu as ton premier point de contrôle. Donc ça, c'est ton poids aujourd'hui. Ultra maigri par contre. Voilà.
Et ensuite, tu as les photos qui vont pouvoir te permettre de faire un référentiel visuel d'une photo à l'autre. L'avantage, c'est que les photos sont standardisées, toujours même éclairage, toujours même posture, toujours même distance. Et donc, du coup, ça te permet d'avoir une visualisation de tes progrès de manière plus objective. J'ai ton bilan qui est ici, qui reprend tous les éléments. Et donc, du coup, je peux te l'envoyer par email. Voilà. Donc, son premier bilan à Novator, c'est fait. C'est quand tu veux. Ça, c'est pour le format vlog. Pour le format vlog, alors vachement plus dur que d'habitude. Ah bah ouais, mais attends, ton sommeil, ça donne quoi là? Je vais dormir moins de 2 heures cette nuit. Et du coup, si tu avais un conseil à donner de faire une cryo avec ou sans sommeil? Dormez vos 8 heures, putain. C'était extrêmement dur. Le rapport, tu vois, par rapport au vin glacé la dernière fois, je me pose même la question si c'était pas plus dur que le vin glacé. Waouh! Ah ouais. Parce que là, j'ai douillé. Je vais me taper une sieste. Il va faire du bien la sieste. Un peu mal cadré. Il est super ton cadrage. Ouais, il est trop bien. T'imagines, pour chaque casting, il y a genre 1000 personnes. Oui, mais on peut mentir une fois, mais on ne peut pas mentir 1000 fois à la même personne. Tromper 1000 fois 1000 personnes, mais tu peux pas tromper une fois 1000 personnes. Non, tu peux pas tromper 1000 fois. Non, si tu peux pas tromper 1000 fois une personne. Voilà, tu peux tromper une fois 1000 personnes, mais tu ne peux pas tromper 1000 fois une personne. Bah, c'est quand même plus simple à dire, parce que là, sinon ton monologue il fait 3 quarts d'heure. Ouais, mais la rêve de la cité de Lover, c'est ça dure vraiment 4 minutes. C'est vrai. Parce qu'elle se plante, je dis jamais les bons chiffres. Bonjour, t'as un éclairage bleu pour la piscine, le mien il est vert. Allez, il a pas compris ma vanne. Non, c'est quoi ta tête? Ah, la tôle, les opticiens. C'est pour ça. Je préfère les chats que les chiens, donc je suis pas trop opticien. Coucou la petite pipa. Bon, j'ai dormi 4 heures. Mais par contre, j'ai un problème. C'est que j'étais tellement éclaté, je suis sorti de la voiture, j'ai mangé, j'ai regardé une vidéo pendant 1 heure, un truc du style. Et après, je suis parti me pioter. Et en attendant, Fabien, lui, il est parti je sais pas où. Et il y a mon sac dans sa voiture. Et il est parti en voiture. Et donc, j'ai pas de sac, j'ai pas d'affaires. Et il me reste 6% de batterie. Il faut que je trouve un chargeur. Aïe aïe aïe. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the crash of my native street. When I start to dance, everything goes chick, boom. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y en a pas un coléoptère. Oh, il est collé par terre. Premier jour du stage givré. On me demande déjà de bosser. Il faut que j'amène l'Audi sur le parking. Il faut que je fasse pégaga parce que là, si je recule tout droit, je tape dans le tracteur. Faut pas taper dans le tracteur. Il y a déjà une vitre en moins. On va éviter, s'il vous plaît, de tout péter. Qu'est-ce que j'aime cette voiture. Voilà là là là. Donc que je remette légèrement en contexte sur qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. On est sur un stage bergerie chez Fabien de Cryopole, Fabien de hier. Et on fait, il y a des gens qui arrivent. Bonjour. Il y a des gens qui vont venir pour faire une initiation bain glacé avec Alex Desgivrés. Donc je vous mets de toute façon tous les comptes en description.
Et Alex qui s'est fait opérer du pied il y a pas longtemps et qui donc est un peu fatigué aujourd'hui. Donc on a l'équipe de choc, Fabien, Marichou, Alex, qui sont là pour organiser une bonne partie du stage. On va avoir l'atelier breathwork qui consiste à nous faire respirer pour nous poser et nous préparer mentalement à la deuxième étape qui va être le bain glacé, donc qui était prêt tout à l'heure dans le jardin. Et le bain glacé, il est froid, il est rempli de glace. Il va être entre, je pense, 0 et 5 degrés. C'est une grosse fourchette que je donne, hein. Mais voilà, ça va être sympa. L'avantage, c'est que par rapport à hier, j'ai dormi beaucoup plus. Ah putain, faut que je vide les bottes, j'ai des cailloux dedans. J'étais sur le chemin là pour aller garer l'Audi. J'ai mis la clé dans ma poche. Je me souviens d'avoir posé la clé à un endroit. Et quand j'ai revérifié que j'avais bien posé la clé, la clé n'était pas. Comme je peux pas trop faire confiance à ma mémoire apparemment, vu que j'ai pas très bien dormi ces derniers jours, je suis un peu dans la merde là. Bon, je suis sûr qu'elle est tombée. Genre regarde. Bon, je te tourne le truc parce que j'ai pas envie de tourner le téléphone. Mais mon pantalon est là, la poche était là, je l'ai posé comme ça. C'est sûr qu'elle est là. Je trouve la clé de la voiture. On va retrouver les clés. Ça c'est cool. Si on breathwork, comme j'avais pas envie de le faire, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Je pense que c'est l'une des plus importantes, ce qu'on appelle l'hyperventilation. De l'intensité. Si je mets de l'intensité, c'est là qu'il faut vraiment gonfler à plein poumon. Avec une variante, c'est-à-dire que si vraiment vous avez une nez bouché, que c'est très douloureux, vous pouvez inspirer par la bouche. On fait atelier rigologie avant. Si ça fonctionne. Il a tapé breathwork quand même, hein. C'était fatigant. Dormez vos 8 heures, putain. Mon cerveau il a fait chpouit quand j'ai fait la valise. J'ai oublié mon maillot. C'était cette première immersion avec quelqu'un qui ne connaissait pas. Incroyable. Beaucoup d'émotions. Je m'y attendais pas. Parce que les émotions, c'est dans le breathwork normalement. Et une petite émotion qui est montée. Doucement, doucement, doucement. On va laisser pour les autres. C'est incroyable. L'état entre le début et là, c'est énorme. Je peux être fier de toi. Ah ouais, même toi, même de toi à toi. Non, ça révèle des choses pas cool. Ok. Pas cool du tout. Ça va, ok. Tu veux dire un truc? Ça sera Qu'est-ce que tu veux dire? difficile ou challengeant, tu te rattrapes. Attends, mais pourquoi je suis venu ici? Ok. Donc là, nous avons le dur. squatter, Marcel. Après, tu viens. Ouais, oui, Moi, mais j'ai c'est cool en même dit temps. gros Je bête. sais, hein. Voilà. Go. Allez. Qui est un Debout. mâle dominant pacifique. Tu vas inspirer. Ouais. Il prend la place sans violence. Et juste, il se pose en mode... en fait, ici, c'est chez moi. C'est plus chez toi. Voilà. Je crois que c'est le principe des squatteurs, non? C'est Marcel le squatter. Allez.
Ah bah là. Ah, bravo quoi. Oh. Oh, super. Il dit j'ai moins de complexe. Bah je comprends. Donc je me dis, ça doit être bénéfique pour eux. Corps, aspect militaire, Tom, on dirait vraiment le meuble que tu tires sur le parquet, tu sais. On déplace on l'appelle le meuble. Yallah. D'entrée de jeu. Oh le bâtard. bravo. Ça avait fait trop pour lui, les 6 mètres plein, ça joue. On te recoiffe pas sous l'eau, ça marche pas.まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう美しくもがくよ互いの砂時計眺めながらキスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせようexpédition, montagne, etc. Et oh putain. Oh, ça m'a défoncé la journée d'hier. À chaque fois j'ai un problème, je sais que je vais passer des week-ends, des moments de ouf. Et à chaque fois j'ai le même problème, c'est que je me dis ouais mais j'ai 4 heures de train à faire. J'ai pas envie. Je sais pas, c'est trop bien. Mon problème c'est vraiment les transports quand je conduis pas. Quand c'est pas moi qui conduis, qu'il y a des transports à faire, du bus, du métro, truc ou quoi, ça commence à être compliqué. Why do all the monsters come out at night? Why do we sleep when we want to hide? Why do I run back to you like I Top départ. Parce que tu m'as dit que tu y avais réfléchi, mais tu m'as pas dit le contenu de ta réflexion sur le sujet. Ok, par rapport au fait que si jamais je suis pris pour devenir mannequin et qu'on me propose des journées à 10 000 balles, mais par contre qu'on me demande de rester comme ça et en mauvaise santé. C'est ça. Et ben je pense que le choix que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait ça 1 an, j'aurais coffré à balles, et qu'au bout d'1 an j'aurais fait les gars, j'ai coffré ce que j'avais à coffrer, et j'arrête. Ou alors je commence à reprendre du bois. Ok. Alors pour le coup, je suis pas vraiment convaincu par cette réflexion-là. Oui. Mais parce qu'une fois que tu mets le doigt dans l'engrenage de la rémunération et de la notoriété, s'en sortir après, c'est un cercle vicieux. Oui, tu m'as demandé une réponse réaliste de ce qui se passerait probablement. Cette réponse me va pas non plus. Hein. Okay. Mais si jamais la situation se produit, je sais qu'il y a, c'est à peu près ça qui va se passer. Okay. Moi non plus, je sais que c'est pas un... Ah non, mais une fois que tu rentres dans l'industrie, après pour en ressortir, c'est même pas la question de la rémunération, c'est la question de on attend de toi que tu restes en mauvaise santé parce que c'est ce que l'industrie apprécie de toi. Tu vois, très bien. Écoute, je suis très content que Kelly te t'ait pas rappelé. Il y avait très peu de chance que Kelly me rappelle.
Et du coup, je te trouve plutôt vraiment épanoui dans ce rythme-là de vie. Ce qui te donne de l'énergie pour faire plein de choses à côté ou quoi. Ouais. C'est une situation qui est temporaire, donc t'en profites au maximum. Est-ce que tu as anticipé la bascule qu'il va y avoir à un moment donné sur ton emploi du temps? Ouais. Et si tu as anticipé, qu'est-ce que tu mets en place pour maintenir ton épanouissement personnel face à des contraintes qui seront plus importantes? À ça, j'ai deux réponses. La première, déjà, j'ai un plan d'action qui est fait sur Notion. Déjà, à partir du moment où je rentre dans le taf, que j'ai fait le premier jour où je suis rentré en CDI, parce que je pensais que j'allais démarrer. Donc Et ça t'a donné un point de vue de ce qui t'attendait en fait. ouais, mais après, comme j'ai déjà travaillé pour ce style de boîte, je sais à peu près comment ça va se passer. Et mon deuxième point, c'est que pour maintenir le rythme de vie que j'ai là, je sais que de toute manière, je ne pourrais pas. Parce que je pourrais plus me permettre de me lever à 10h, de faire du boulot non-stop de 11h à 19h pour moi, et d'aller à la salle avec les copains le soir, de manger, de dormir et de recommencer. J'ai prévu le fait de perdre 1h30 dans les transports, tous les jours, en voiture, ou 2 heures en métro. J'ai prévu le fait d'apprendre à mieux cuisiner et de batch cook et d'acheter des Tupperware en verre pour prévoir des repas à l'avance, pour cuisiner une fois et gagner du temps sur la cuisine. J'ai prévu des routines le dimanche matin pour clean l'appart, pour clean mes affaires, pour clean mes trucs. Et ce que j'aimerais bien faire, mais qui je pense va être assez dur, c'est de décaler petit à petit mon horaire de sommeil pour recommencer à faire du Miracle Morning à partir de 5h du matin, pour avoir mon heure à moi de développement personnel du matin avec ma tâche la plus importante à finir. Et une fois que j'ai fini ma tâche la plus importante, si j'ai le temps, je vais à la salle qui est à 15 minutes de la maison, je fais ma petite séance de 45 minutes. Ensuite, je vais au boulot. Je fais ma séance de taf de trucs au boulot. Le soir, je peux rester au boulot dans une salle un peu fermée pour avancer sur la prospection pour Notion, avancer sur les points du Discord, etc. Comme ça, ce que je fais, c'est que j'attends que les bouchons passent à la sortie du travail. J'attends 1h, 1h30, que les bouchons soient un peu fines et que je ne mette pas 1 heure à rentrer, mais 20 minutes. Et une fois que j'ai ça, ça me fait arriver à la maison avec ma gamelle qui est prête, je mange, et après j'ai mon heure entre 22 et 23 où je peux faire un peu ce que je veux. Et du coup, ça c'est le plan. Il y a le cowork en ligne, où là on peut y être n'importe où, n'importe quand on veut. Et il y a les week-ends. Et les week-ends, je leur ai bien dit que je voulais pas d'astreinte. Moi, quand je rentre chez moi, je ne veux pas avoir de nouvelles du boulot. Voilà, un peu comment j'ai réfléchi mon truc. Parfait. Bah, du coup, tu gardes cette vidéo précieusement et tu la revisionneras quand ce sera le bon moment. Ouais. Et je vais faire un vlog de ça, de toute façon. Ça va être dans le vlog du week-end, ça. Il va durer 45 minutes le vlog, vu toute la valeur qu'il y a dedans, mais c'est pas grave. Et du coup, on refera des briefings une fois que les événements se seront écoulés, puisque entre la projection qu'on fait des choses et la réalité, il y a souvent mais entre cette projection, j'ai quand même l'intention de rester heureux. Ah, ça, travailler sur l'intention, c'est quand même beaucoup mieux que la projection. Mon intention primaire, c'est de me dire je veux être assez bien organisé pour maintenir mon état émotionnel à ce stade-là. Okay. Je sais qu'il baissera un petit peu, parce que bosser pour quelqu'un c'est moyen, mais je sais aussi que malgré la chute que je vais ressentir va me pousser au cul pour travailler un peu plus. L'intention. Voilà. Ah, que c'est bien de venir à la salle sans affaires. Je suis en short en lin, parce que j'ai pas prévu mon t-shirt oversize. Et une petite lunette, c'est bon, c'est nickel. Hein, c'est bon, c'est bien. Us. 2. Mets du nerveux. Allez. Énerve-toi. Encore une. Je suis avec toi. Encore une. Allez, t'en as encore une. Putain, tu te fais niquer à chaque fois. Bon, j'ai montré à 12h30. J'ai une visio à 10h avec un technocall là pour savoir, pour être leur référent Notion
pour justement parler de comment est-ce qu'on sert de l'outil en entreprise pour gagner du temps. Mais on va essayer de s'organiser. J'ai pris le Mac. C'est bon. Je sais pas si c'est bien cadré, mais c'est bon. J'ai tout. Franchement, j'ai été très bon parce que j'ai vendu mon truc, on a tout fini, j'ai calé toutes mes dates. Il me reste 3% de batterie. Franchement, si je suis pas bon avec ça. Allez, vas-y. Vas-y, viens. Comme ça, là, hop. Voilà. Allez, vas-y. Tu sais, personne ne se battre pour être vrai, là. C'est bon, t'es un peu mieux, quoi. Ouais, je trouve que c'est grand, plus c'est gros. Ça va le faire. Ciao. On est parti pour 4h44 de train dans 15 minutes. Ça va être cool. On est pas bien là avec le train qui a 25 minutes de retard pour Toulouse. C'est très très bien, mais ça tombe bien. J'ai genre 3 heures de rush à traiter pour le vlog de ce week-end. C'est bien, heureusement qu'il y a l'électricité dans le train. Hein. Bon ben, j'ai raté ma correspondance. Super. Je suis ravi. Bon ben, j'ai loupé ma correspondance parce que le train à Tarbes, il avait 25 minutes de retard pour aller à Toulouse. Bon, de toute manière, je suis bien arrivé à la maison. Je suis décalqué. Mais c'était un super week-end. Je regrette pas du tout d'avoir fait mes 8 heures de train vu que j'ai pas eu le dernier. Et il faut que je me trouve une solution pour demain aller sur Carcassonne. Mais on verra ça demain. En tout cas, si ce vlog il t'a plu, je vais en faire plein parce que j'adore en faire. Et si tu veux en voir plus, n'hésite pas à t'abonner. Ça peut surtout t'aider, toi, à voir la mentalité qu'on a si tu veux glow up cette année. Et sur ce, je te dis à bientôt pour tout péter.